existent sur Terre 1500 volcans actifs. Plusieurs dizaines d'entre eux font éruption tous les ans. Partout, les hommes ont dû apprendre à vivre en harmonie avec leurs volcans actifs. Les volcans actifs se rencontrent sur tous les continents. Ils apparaissent dans des zones de faiblesse de la croûte terrestre. C'est ici qu'il y a des éruptions et des tremblements de terre. En Afrique, une telle zone existe dans la vallée du Rift, à l'est du continent. C'est dans ce fossé d'effondrement qu'apparaissent les volcans actifs. La chaîne des Virunga se compose de 8 grands volcans. 6 sont endormis. Muhabura, Gahinga, Sabinyo, Visoke, Karisimbi et Mikeno. 2 autres volcans sont actifs et ont des éruptions fréquentes. Nyamulagira et Nyiragongo. Les éruptions volcaniques font partie de la vie normale de la Terre. Elles se produisent naturellement à intervalles plus ou moins réguliers. L'intérieur de la Terre, très chaud, fond des roches. Lors d'une éruption volcanique, la roche fondue, liquide, sort du volcan et s'étend en coulée. C'est la lave. Lorsqu'elle se refroidit, elle se durcit. Les volcans des Virunga sont comme tous les autres volcans actifs du monde. De temps en temps, ils entrent en éruption. Les 2 volcans actifs, le Nyiragongo et le Nyamulagira, sont situés à proximité de plusieurs zones habitées, de routes et de 2 villes principales, Goma et Gisenyi. Le volcan Nyamulagira est situé au milieu du parc national des Virunga, et ses éruptions fréquentes ne présentent que peu de danger pour la population. Proche de Goma et de Gisenyi, le Nyiragongo présente un danger certain pour de grandes zones habitées. Heureusement, ces éruptions sont rares. Les éruptions du Nyamulagira sont connues pour présenter des fontaines de lave qui produisent des cendres. Toutes les éruptions du Nyamulagira produisent des coulées de lave. Généralement, ces coulées s'avancent toutes dans la forêt du parc national des Virunga. Elles sont parfois longues de plusieurs kilomètres, voire des dizaines de kilomètres.
Proche de Goma et de Gisenyi, le Nyiragongo est un volcan qui a une histoire complexe et qui a connu de nombreux changements. Depuis sa découverte, le volcan Nyiragongo est célèbre pour le lac de lave en fusion permanente contenu dans son cratère. En janvier 1977, une fracture fend le volcan du nord au sud. 2 coulées de lave sont émises haut sur la montagne. Elles sont très liquides, très chaudes et progressent très rapidement, parfois plus vite qu'une voiture. Plusieurs villages sont détruits et on compte environ 500 victimes. Les coulées de lave n'ont pas atteint Goma. Après cette éruption, le cratère s'est effondré en un trou de 900 mètres de profondeur. 5 ans plus tard, en 1982, un nouveau lac de lave apparaît dans le cratère. Il n'est actif que durant quelques mois, puis tout se fige pendant près de 20 ans. Le 17 janvier 2002, le volcan est entré à nouveau en éruption. Des coulées de lave sont sorties de différentes fractures qui vont du sommet du volcan jusqu'au bord du lac Kivu. Certaines fractures se sont ouvertes tout près des zones habitées. La lave qu'elles ont rejetée est à l'origine de nombreuses destructions et de plusieurs victimes. Il est possible que de telles éruptions se reproduisent dans le futur. Pour éviter qu'elles ne se transforment en catastrophe, nous devons apprendre à vivre avec nos volcans.
Wataalamu wa volkano wanachunguza hizo volkano na hata kupunguza hatari kwa wakaaji. Les risques sont tous liés aux phénomènes qui apparaissent durant les éruptions volcaniques, c'est-à-dire le rejet de panache de cendres et de gaz et l'émission de coulées de lave. Lors d'une éruption, des fontaines de lave peuvent jaillir des cratères. Elles projettent des petits fragments de roche, parfois fins comme des cheveux ou des grains de sable. C'est ce que l'on appelle des cendres volcaniques. Le nuage de cendres peut monter très haut, puis être transporté par le vent. Les cendres volcaniques retombent parfois très loin de l'éruption. Les éruptions du volcan Nyamulagira produisent des cendres volcaniques. Celles-ci retombent souvent vers Mokoto, Bishusha, Kilolirwe et Tongo, en territoire de Massissi et de Rutshuru. L'activité du volcan Nyiragongo peut aussi produire des cendres. Celles-ci peuvent retomber tout autour du volcan et jusque dans les zones habitées. Les cendres et les gaz des panaches volcaniques peuvent polluer l'atmosphère. Les responsables de la santé publique contrôleront régulièrement la situation. Les cendres qui retombent peuvent polluer l'eau que nous buvons ou les légumes que nous mangeons. Ceci peut nous rendre malades. Si une éruption volcanique présente ce danger, il faudra laver soigneusement les légumes. Les instances responsables vérifieront la qualité de l'eau et feront envoyer des camions d'eau potable si nécessaire. Les cendres qui retombent dans l'herbe sont avalées par le bétail. Comme les cendres sont des fragments de roche dure, elles blessent l'estomac des animaux, qui peuvent en mourir. Lorsqu'il y a une éruption volcanique, il faut emmener le bétail loin des zones de retombée de cendres et dans des pâturages qui n'ont pas été salis par ces cendres. Des coulées de lave sont souvent émises lors des éruptions volcaniques. Les coulées de lave du Nyamulagira sont presque toujours dans les limites du parc national des Virunga. Elles ne menacent donc aucune zone habitée. Deux fois dans l'histoire récente, le Nyiragongo a eu des éruptions extérieures au cratère. À chaque fois, il a émis des coulées de lave très liquides qui ont avancé rapidement. Les coulées de lave sont de la roche fondue à une température de 1000 degrés. Les coulées de lave détruisent tout sur leur passage, et rien ne peut les arrêter.
Elle brûle les bâtiments et les écroule. Elle couvre les routes et les champs cultivés. La lave, même si elle progresse moins vite, avance comme de l'eau. Elle coule en suivant les pentes du sol, puis s'étend sur les surfaces plates. En général, les hommes ont le temps de fuir devant les coulées de lave, en emportant leurs biens les plus précieux. Pour se protéger d'une coulée de lave, il faut s'écarter de la pente dans laquelle elle coule. Il faut trouver refuge sur les parties hautes de la zone. Des collines sont toujours un bon refuge. Parfois, il ne faut pas s'enfuir très loin pour se protéger. Durant la dernière éruption du Nyiragongo, ces collines ont été épargnées par les coulées de lave et seront les meilleurs refuges possibles en cas de nouvelle éruption. Pour se protéger des coulées de lave, il faut toujours fuir le plus rapidement possible vers les hauteurs. C'est ici que pourraient se réfugier les habitants de Goma et de Gisenyi. Kama lava natoka ndani ya ville, unaweza kimbilia kumogoma. Si des coulées de lave entrent dans l'eau, elles peuvent produire des explosions importantes. Celles-ci projettent parfois très loin des morceaux de lave ou de la vapeur d'eau, ce qui peut être très dangereux. Kama lava ikiingia ndani ya maji, ni vizuri kukimbia mbali kwa sababu kunaweza kuwa explosion. L'essence contenue dans les stations ou dans le réservoir des véhicules peut exploser très violemment au contact de la lave chaude. À Goma, en janvier 2002, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées ainsi. Si une coulée entre en ville, il faut s'écarter des stations d'essence ou des véhicules qui sont pris par la lave. Lava ya moto inaunguza nyumba na inafanya exploser station ya essence na voiture, na kama ikiingia mwingine nafaa kukimbia. L'étude de la forme du terrain et du relief permet de prévoir par où vont aller les coulées de lave. Tangu mlima wa Goma, tutaangalia eruption na kuangalia mahali gani inaelekea, hata kuambia wakaji wakimbie. En dehors des retombées de cendres et des coulées de lave, qui n'apparaissent que durant les éruptions volcaniques, la région des Virunga présente un autre risque. Celui-ci est quotidien et ne dépend pas de l'activité des volcans. Ce sont les mazuku. Les mazuku sont des gaz qui sortent des fractures du sol. Ces mazuku existent tout autour de la chaîne volcanique des Virunga. Ces gaz sont mortels et présentent un grand danger pour les humains